Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'organisation, de motivation, rangement de la cuisine. Du coup là j'ai commencé à ramener plein de bacs qui étaient dans la future salle à manger. J'ai tout mis sur le plan de travail et enfin vous voyez pas forcément, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez peut-être pas trop, enfin bref, il y en a un petit peu partout sur le plan de travail. Donc je vais essayer d'organiser et de ranger la cuisine au mieux. Voilà, j'ai pas encore tout les pots, les machins qu'il faudrait, enfin pour moi. Mais je vais quand même essayer de faire au mieux et puis de commencer à réorganiser tranquillement tout ça, à m'approprier un petit peu l'espace. Mais en tout premier, je voulais vous parler donc d'un robot que j'ai eu la chance de pouvoir tester. C'est vraiment une pure merveille. Il s'agit du Dream L10 Pro. C'est un robot donc 2 en 1 qui aspire et qui lave en même temps. Il est ultra silencieux et ça change vraiment par rapport à d'autres aspirateurs que j'ai pu tester. Grâce à l'application Xiaomi Home, vous avez accès donc à toute la cartographie de votre maison. Donc nous c'est encore le chantier, les travaux, etc. Donc il y a des pièces, des endroits où il ne peut pas accéder, donc c'est pas clairement défini, mais quand la maison voilà est normale on va dire, voilà, et qu'elle n'est pas en travaux, vous avez toutes vos pièces qui sont affichées, donc avec des couleurs, avec du vert, du rouge, du jaune, etc. Et donc vous pouvez par la suite délimiter les zones de lavage, de nettoyage pour votre maison. Vous pouvez nettoyer que la cuisine ou que le salon ou voilà, ou que l'entrée, ou bien surtout pas telle pièce. C'est vraiment entièrement programmable. Donc il est vendu avec un réservoir pour mettre de l'eau à l'intérieur, donc moi je mets toujours de l'eau chaude pour que ce soit vraiment efficace sur le sol. Et ensuite donc c'est hyper simple, vous remettez comment dire le réservoir à sa place sous le robot, et ensuite donc il va aspirer et laver en même temps. Ça c'est vraiment une fonction très importante parce que certains aspirateurs robots vont aspirer ou bien ils vont laver, mais ils vont pas forcément faire les deux en même temps, et là c'est top, il aspire et il lave en même temps. Je vous mets le lien du produit en barre d'infos ainsi qu'un code promo. Cet aspirateur je vous en parle aujourd'hui parce qu'il vient de sortir là aujourd'hui et c'est une exclusivité, voilà. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, parce que beaucoup me posent des questions sur les aspirateurs, lequel, donc celui-ci franchement il est top encore une fois, et surtout je vous dis il est silencieux. Si vous êtes vraiment sensible au bruit, etc., celui-là il est juste parfait. Le robot est toujours en train de faire le petit ménage, donc ça c'est cool, ça me fait gagner du temps, puisque du coup quand je range, bah je suis pas... Enfin il y a l'aspirateur qui se fait en même temps, ça m'évite moi d'être multitâche, c'est beaucoup plus pratique. En premier je m'occupe du placard sous l'évier et je remets donc tous mes produits d'entretien à leur place. J'ai trouvé chez Action donc ce petit rangement avec tiroir, je le trouve vraiment très pratique. Il en restait qu'un seul, j'en aurais bien pris deux. En fait je trouve ça tellement pratique pour pouvoir organiser, compartimenter, etc. Les différentes choses du nettoyage. Donc là moi je vais l'utiliser pour mettre les pastilles de lave-vaisselle, les pods de lessive et également les éponges, en fait voilà, les éponges. Comienza la acción, ella es fanática la atención, canta pulmón justo esa canción que le cambió. Je donne un petit coup de produit donc sur l'étagère du bas, puisqu'avec les travaux il y a eu pas mal de poussière blanche à l'intérieur.
usarla, quieres. Sur l'étagère du bas, je mets tout ce qui est lingettes microfibre, les torchons, aussi tout ce qui est film, comment dire, tout ce qui est sachets de conservation, les sacs de congélation, enfin voilà, tous ces petits sachets là, les charlottes là de conservation qu'on trouve chez Action, enfin voilà. Ensuite, je passe à tout ce qui est bocaux. Je les avais mis dans le placard du haut, comme je vous avais montré dans ma vidéo de la première partie de la cuisine. Et au final, je trouve que ça va être plus pratique en bas à ce niveau-là, comme ça, quand je fais à manger, ça sera vraiment à portée de main. Donc là, je mets toutes les boîtes cure-verre en fait de chez Action. Et en ce qui concerne les étiquettes, je vais les faire moi-même, parce que j'ai commencé à m'entraîner avec la Cricut Joy. Et du coup, je vous en parlerai dans la vidéo, dans une prochaine vidéo, voilà, d'organisation et de rangement. Et c'est super cool et agréable de pouvoir faire ces étiquettes soi-même. Au niveau donc du tiroir à épices, je mets l'huile d'olive, l'huile d'ail d'ailleurs que j'ai goûté qui est très bonne effectivement, l'huile, enfin bref toutes les huiles que j'utilise souvent. Ensuite je passe au placard qui est juste à côté, donc le placard chaudière qu'on va essayer de retransformer en avec l'espace qu'on a en sorte de garde-manger, voilà, avec tout ce qui est alors pas forcément que de la nourriture mais aussi tout ce qui va être les sopalins. On va mettre plusieurs étagères dans ce placard et le lait sera en bas avec tout ce qui est boisson et au dessus ça sera vraiment tout ce qui va être l'épicerie sucrée avec les gâteaux, ce genre de choses. Et puis tout en haut il y aura une autre étagère tout en haut au dessus de la chaudière avec tout ce qui est sopalin, sac poubelle, etc. Mais ça voilà, ça va se faire et je vous montrerai bien sûr tout ça dans une prochaine vidéo. Alors du coup je m'occupe du tiroir qui est au dessus et je vais mettre en fait tout ce qui est dosette de Dolce Gusto. Je passe ensuite au tiroir des couverts. Que está pendiente de la cita. Está malvada y quien la ve tan bonita. Je vais ensuite m'occuper de tout ce qui concerne les épices. Donc j'ai acheté des petits pots vraiment trop mignons chez Action. Malheureusement il restait plus que ces pots là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il va falloir que j'y retourne et j'espère que je trouverai exactement les mêmes parce que je ne veux pas avoir 50 000 pots différents. Voilà, ceux-là sont vraiment bien et ils sont pas trop petits donc on peut en mettre quand même une bonne quantité. Donc là je les lave tous avant de pouvoir les remplir. Je mets donc les épices dans les petits bocaux. Je mets dans le placard du haut donc une étagère comme ça sur étage que j'avais eu chez Lidl. Elle est vraiment très pratique et donc je vais poser dessus tous les pots à épices.
Entre-temps, les enfants ont mangé et là on était déjà le soir, donc j'ai repris mon rangement un peu plus tard. Je m'occupe donc de ce premier tiroir et je mets dedans tout ce qui est boîte de conservation, les bols mélangeurs, là le truc blanc que vous voyez c'est une boîte de transport pour les gâteaux, enfin voilà. Je mets vraiment tout ce qui est boîte, les choses dont je me sers quand même relativement souvent et là comme ça avec un tiroir c'est beaucoup plus pratique, on voit vraiment bien où sont les choses, vraiment ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. Je range le rouleau de papier sulfurisé sur l'étagère du dessus dans l'épicier et je rajouterai aussi de l'aluminium. Il y a la place pour mettre 2 voire 3 rouleaux. Je passe ensuite au placard sous la hotte et là je mets tout ce qui est planche à découper, les ustensiles dont je me sers vraiment très souvent, l'essoreur pour la salade, mon dicer pour couper les légumes en petits, enfin voilà. Je mets vraiment tout ce dont j'ai besoin quotidiennement. Et en dessous donc je mets tout ce qui est plateau, donc là c'est le seul plateau voilà qu'il me reste, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs puisque mes 2 autres plateaux se sont cassés pendant les travaux. Donc voilà, je mets les plateaux ici, tout ce qui concerne la pâtisserie également, les bols doseurs et les dessous de plat. Voilà pour le rangement dans la cuisine. J'espère que cette vidéo d'organisation et de rangement vous a motivé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.